Si votre téléphone est dans une énorme coque de protection ou que vous comptez le poser sur une serviette de plage le temps d'aller vous baigner, écoutez-moi bien, pendant la canicule, c'est non. Parce que la chaleur, c'est l'ennemi des smartphones et plus précisément des batteries lithium-ion. Vous savez, celles qui sont dans vos écouteurs Bluetooth, votre ordi portable ou encore votre vélo électrique. Elles sont légères et efficaces, mais aussi vulnérables au changement de température. Elles fonctionnent au top entre 20 et 25 degrés, mais au-delà de 50 degrés, par exemple laissées dans une voiture en plein soleil, elles peuvent commencer à se dégrader. Et ça peut causer des gros problèmes, voire dans des cas de surchauffe extrême et de choc, aller jusqu'à l'explosion. Mais bon, rassurez-vous, parce qu'avant d'en arriver là, il y a plein d'astuces qui dépannent. Déjà, pour les smartphones, la base c'est de les protéger du soleil et de ne pas les mettre à charger inutilement ou avec un chargeur inadapté. Donc en période de forte chaleur, on évite de l'oublier au fin fond de sa poche ou sur son pare-brise. Si vous en avez besoin comme GPS, pas de panique. On l'accroche à une des ventilations, on éteint l'écran et on écoute les instructions. Les coques encombrantes, c'est fini. Optez plutôt pour un ventilateur USB ou un sac isotherme. On évite aussi de prendre en photo le soleil, ça ne met pas le capteur en danger, mais par contre, ça peut faire fondre d'autres composants. Le mot d'ordre, c'est le minimalisme. On passe en mode économie d'énergie ou ne pas déranger, et on essaie de se passer du streaming ou des jeux vidéo qui poussent à la surchauffe. Il existe des applis pour vérifier la température de votre portable, mais par contre, la solution frigo ou congélateur, c'est un non catégorique, à part si vous voulez l'endommager pour de bon. Quant aux voitures électriques, l'idéal, c'est de les garder à l'ombre. Un pare-soleil peut aussi aider à les rafraîchir à l'intérieur. Le mieux, c'est de les charger le matin ou en fin de journée quand il fait moins chaud et d'éviter les longs trajets entre midi et 16h, surtout au-delà de 40 degrés. Pour les vélos et les trottinettes électriques, c'est tout pareil. On enlève la batterie du vélo pour la ranger au frais et on évite les longues sessions de recharge.